entière, acclamez l'Éternel. Servons l'Éternel dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce en bénissant son nom. Oui, l'Éternel est bon. Éternel est son amour et sa fidélité dure à jamais. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le passage des Actes des Apôtres relate l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres à la Pentecôte et la naissance de l'Église primitive. Cet événement extraordinaire marque un tournant décisif dans l'histoire du salut, car il permet aux disciples de Jésus de recevoir la puissance nécessaire pour accomplir leur mission, celle d'annoncer l'Évangile au monde entier. Ces textes bibliques, riches et porteurs d'espérance, nous invitent à réfléchir sur notre propre foi, sur notre engagement en tant que chrétiens, et nous suggère les questions suivantes. De quelle manière le Saint-Esprit agit-il dans ma vie? Suis-je ouvert à l'action du Saint-Esprit dans ma prière, ma lecture de la Bible et mon service aux autres? Me sens-je appelé à participer à la mission d'évangélisation de l'Église? De quelle manière puis-je partager ma foi avec les autres? Bien-aimés, pour répondre à ces questions parmi tant d'autres, précisons que le livre des Actes des Apôtres est l'un des livres qui relate la venue du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit a été relatée et vécue comme une puissante transformatrice. L'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 4, nous fait part du récit de la Pentecôte. Il décrit une manifestation spectaculaire du Saint-Esprit, un vent violent, des langues de feu, le don du parler en d'autres langues. Ces signes extraordinaires témoignent de la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui vient habiter les apôtres et qui les remplit de sa force et de sa sagesse. Bien-aimés, ces manifestations du Saint-Esprit concrétisent les Écritures de l'évangéliste en Luc chapitre 11, verset 13. Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, Jean précise la prière de Jésus adressée à son Père, qui est aussi le nôtre. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur
pour qu'il soit toujours avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, les versets 16 et 17. Bien-aimés, sous l'action du Saint-Esprit, les apôtres commencent à proclamer l'évangile à la foule rassemblée à Jérusalem. La naissance de l'Église, une communauté missionnaire est mise en route. Le message des disciples était plein de puissance et de conviction, touche le cœur de nombreuses personnes qui se convertissent et se font baptiser. Ce jour-là, l'Église primitive naît et commence sa mission d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Lisez pour votre connaissance et pour approfondir ces passages le livre des Apôtres au chapitre 2, les versets 41 à 47. Actes 2, 41 à 47. Et encore, Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Et encore, Éphésiens chapitre 3, les versets 3 à 6. Éphésiens 3, versets 3 à 6. Bien-aimés, le livre des Actes des Apôtres, face à ce livre, nous sommes invités à vivre en communauté fraternelle, un signe de l'amour du Christ. C'est ainsi que Actes chapitre 2, les versets 42 à 47, nous décrivent la vie des premiers chrétiens qui se distinguaient par leur amour fraternel, leur partage des biens et leur fidélité à la prière et à l'enseignement des apôtres. Cette communauté soudée et exemplaire était un signe visible de l'amour du Christ dans le monde à travers les 4 actions précitées. Bien-aimés, qu'en est-il de nos communautés aujourd'hui? Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu, conduis-nous, lumière du monde, à travers les ténèbres qui nous dérangent. Conduis-nous nuit et jour pour toujours aller de l'avant. Conduis-nous, toi détenteur de l'avenir. Garde nos pas et soutiens-nous. Soutiens-nous dans nos déplacements sur les sentiers sûrs. Conduis-nous vers la puissance de ta guérison. Conduis-nous et particulièrement ceux et celles qui sont malades et souffrent d'une maladie incurable vers une guérison que toi, tu as proclamée. Dans ta parole, tu nous dis et tu confirmes dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Conduis-nous, douce lumière, pour découvrir le métier que tu as préparé pour tes enfants. Conduis-nous toujours pour aller
de l'avant. Conduis-nous, Seigneur, au nom de ton Fils unique, notre Rédempteur. Conduis-nous. Amen. Que Dieu, notre Père, par l'Esprit Saint, nous accompagne et nous conduise. Que Dieu affermisse nos pas, nous fortifie et nous rende inébranlables. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Christ Jésus. Amen.